Bonjour mes bien-aimés. Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Comme convenu, il était question pour nous d'être en direct avec vous à 6 heures, malgré cette qualité de l'image et cette obscurité. Nous l'avons déjà programmé. Alors, nous avons dit qu'il était nécessaire pour nous commencer cette journée par la prière de début, de jeûne et prière. Alors, le thème que nous avons retenu, que nous avons aussi donné dans notre page, c'était « Nous prions l'Éternel notre Dieu ». Nous avons dit que le texte qui fondait notre journée était dans Daniel, chapitre 9. Alors voici comment nous allons procéder pour la journée. Donc à 6 heures, nous allons commencer par un moment de prière. Nous allons prier aussi pour les 12 sujets que nous avons mis dans la page du groupe. On fera ensuite à 12 heures, nous reviendrons en direct avec vous pour un moment de méditation et de partage sur le texte de Daniel. Et nous reviendrons encore à 18 heures en direct avec vous pour la clôture de ces moments de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aussi dit qu'à 13 heures, nous pourrons être avec vous, mais pas cette fois-ci dans le direct. Nous serons là pour recevoir vos sujets de prière particuliers et prier pour des personnes qui ont un problème particulier comme des malades ou un sujet de prière qui veulent voir la main de l'Éternel, la main de Dieu agisse dans leur vie. Oui, vous qui êtes malade, contactez-nous directement dans notre page Facebook ou appelez-nous directement dans notre numéro de téléphone. Nous prierons pour vous. Alors sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons soumettre entre les mains du Seigneur ces moments de prière, car la Bible nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Nous allons soumettre cette journée entre les mains de l'Éternel, priant au nom du Seigneur. Père, béni soit ton Saint-Nom. Je te bénis, je te rends grâce. Pour nous-mêmes, on ne pouvait pas. Mais tout cela était que, Seigneur, par ta grâce et ta volonté, tu as voulu que nous puissions se rapprocher encore de plus près de toi pour cette journée d'aujourd'hui. Nous l'avons consacrée à toi, Seigneur. Nous savons que tu es le commencement de toutes choses. Nous ne pouvons pas commencer ces moments de prière sans se rapprocher, sans se soumettre à toi, Seigneur. Nous nous soumettons à toi maintenant, Père, ô grand roi. Sois avec nous. Commence avec nous, Seigneur. Sois avec nous, ô grand roi, au milieu de ces moments, dans ce moment de partage. Et sois avec nous aussi à la fin comme Oméga, car tu es l'alpha et l'oméga. Père, je soumets toutes aux personnes, Seigneur, qui ont accepté de se priver de tout ce qui est essentiel pour l'homme et se rapprocher de toi. Père, écoute nos prières. Car si à leur époque, Daniel s'est rapproché de toi à cause du problème de son peuple, du problème que, Seigneur, il passait dans ce moment. Ils étaient en exil, mais ils souhaitaient, Seigneur, le retour et la restauration de sa nation. Nous venons aussi près de toi durant ce moment de confinement
pour invoquer ton nom, Seigneur. Écoute nos prières. Ô Père, nous pleurons à toi, par le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous commençons maintenant dans ce moment de prière, de nos 12 sujets de prière. Le premier, c'était « Prions pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, vienne et s'installe ». Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que un jour les disciples posaient la question du Seigneur de leur apprendre comment prier. Et le Seigneur leur avait dit, quand vous priez, dites tout simplement que ton règne vienne. Oui, dans cette prière de notre Père, il y a une partie que ton règne vienne. Bien-aimés, nous allons prier que le règne de notre Seigneur vienne sur la terre, qu'il s'installe. Prions au nom du Seigneur. Père, nous prions que ton règne vienne, que ton règne s'installe sur la terre, comme il s'est déjà installé dans le ciel. Installe, Seigneur, ton règne. Installe ton règne dans nos cœurs. Installe ton règne sur la terre. Oui, tu l'avais promis. Oui, mais c'est le moment, Seigneur. Et tu nous avais demandé de prier ainsi. Nous prions aussi dans ce moment, dans cette journée, que ton règne s'installe, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Seigneur, sur la terre, que ton règne vienne sur la terre, ô Père, car nous attendons ton règne. Merci pour ton amour. Nous prions pour le deuxième sujet. Bien-aimés, prions ensemble avec moi. Nous prions pour la repentance, pour le péché, le pardon des péchés. Car la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont justifiés gratuitement au moyen de la grâce en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander pardon à notre Dieu. Pardon pour la nation, pardon pour le peuple, pardon pour tous, car aujourd'hui, nous assistons à des choses abominables qui se passent dans le monde. Des choses auxquelles la Bible interdisait. Des choses auxquelles notre Dieu, un jour dans le livre de la Genèse, est descendu auprès d'Abraham. Il a dit qu'il y avait tellement de choses abominables dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Mais aujourd'hui, le monde entier vit comme dans Sodome et Gomorrhe. Nous allons demander pardon à notre Dieu, qu'il pardonne les péchés de chacun élevant nos voix. Père, je viens auprès de toi, Seigneur. Je viens auprès de toi pour demander pardon, car nous sommes des pécheurs. Nous avons péché devant toi, Seigneur. Aujourd'hui, dans nos nations, nous voyons des mariages des homosexuels. Des cas, Seigneur, que tu avais interdits dans la Bible. Des choses plus cruelles que cela. Père, aie pitié, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié, Seigneur, de chacun de nous. Aie pitié de nos dirigeants. Aie pitié de nous, Seigneur. Car nous ne sommes pas dignes devant toi. Oui, nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes devant toi. Nous avons péché, Seigneur. Oui, chacun de nous a péché devant toi. Aie pitié, Seigneur. Car nous assistons à des choses abominables, même à l'église. Nous assistons à des choses abominables, Seigneur. Dans tous les niveaux de la vie. Des jeunes comme des vieillards. Chacun de nous, Seigneur, a péché devant toi. Et l'iniquité, Seigneur, est devenue un encombre auquel, Seigneur, tu nous as exposés, chacun de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de l'humanité. Si dans la Bible, les hommes et les femmes ont imploré, Seigneur, ton pardon, nous venons aussi implorer ton pardon pour l'humanité tout en entier. Ô Père, aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié. Lave-nous de ton sang précieux. Pardonne-nous de toutes choses. Par le nom de Jésus-Christ. Nous allons passer à notre troisième sujet de prière. Nous prierons cette fois-ci pour l'Église.
pour le réveil spirituel. Nous allons prier pour l'Église, pour le réveil spirituel. Car tous ceux qui ont passé les moments difficiles dans la Bible, comme le peuple d'Israël, il y avait un réveil que Dieu préparait pour eux. Oui, dans ce moment de confinement, dans ce moment auquel les églises sont arrêtées de fonctionner, mais cela ne nous arrête pas de prier. Cela ne veut pas dire que nous allons rester dans nos maisons, croiser les bras. Non, bien-aimés. C'est le moment de pleurer auprès de notre Dieu, qui restaure les choses, qu'il mette un réveil spirituel. Car il a dit dans la bouche du prophète Joël, au dernier temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. Il avait déversé son esprit dans le livre des Actes des Apôtres, au 1er siècle, sur les disciples qui étaient dans ce jour-là. Il y avait un réveil. Il y avait un réveil de Jérusalem jusqu'à Samarie. Des hommes et des femmes ont annoncé l'évangile. Nous voyons des Philippe annoncer l'évangile partout, de manière surnaturelle. Mais c'est le moment auquel le Seigneur, notre Dieu, est tout-puissant. Prions ensemble avec moi, bien-aimés. Ô Père, nous prions pour le réveil de l'Église. C'est le moment, Seigneur, auquel tu vas mettre un réveil dans l'Église. Que les hommes et les femmes dans leur maison se lèvent debout, se mettent debout pour invoquer ton nom. Déverse ton esprit dans les maisons. Déverse ton esprit, Seigneur, partout dans le monde entier. Pour que, Seigneur, sorti de ce confinement, des hommes et des femmes se mettent debout pour ton œuvre. Père, mets un réveil dans l'Église. Mets un réveil, Seigneur, dans nos nations. Mets un réveil dans nos nations. Mets un réveil dans nos nations. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Toi, alléluia. Mets un réveil, Seigneur, dans nos nations. Mets un réveil dans nos nations. Car tu as dit toi-même, tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Oui, c'est le moment, Seigneur. C'est le moment auquel tu impactes les vies. C'est le moment auquel tu dois impacter les vies, Seigneur. Oui, nous croyons cela. Tu impacteras la vie. Nous croyons cela. C'est le moment où tu vas toucher, Seigneur, des personnes qui n'ont jamais cru en ton nom. Nous passons à notre 4e sujet, prier pour le soutien de l'œuvre de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces moments difficiles, l'œuvre de Dieu est impactée, car nous ne voyons plus Seigneur, agis, Père, agis, Père, agis dans la vie. Agis, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Nous prions pour le 4e sujet. Oui, Seigneur, agis toi-même, agis, Seigneur. Dans la vie de ces personnes, agis. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Nous allons prier pour le soutien de l'œuvre de Dieu dans le monde entier. Oui, dans ce moment de confinement, nous avons besoin que l'Éternel agisse dans son œuvre. Prions au nom du Seigneur. Père, je prie pour le soutien de ton œuvre dans le monde entier. Je prie pour le soutien de ton œuvre, Seigneur. Fais que, Seigneur, ton œuvre avance toujours. S'il manque des finances, donne les finances. S'il manque des hommes et des femmes pour se mettre debout, oui, Seigneur, active par ton Esprit Saint, donne des onctions particulières pour que ton œuvre avance au grand roi. Que les dons spirituels soient le partage de tes serviteurs, pour qu'ils se mettent debout pour annoncer ton évangile avec puissance, pour impacter les vies. Je prie pour ton œuvre, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours dans nos sujets, dans nos 12 sujets de prière. Nous allons prier cette fois-ci pour l'amour du prochain. La Bible nous dit que le Seigneur avait dit lui-même qu'aimons-nous les uns les autres. Oui, c'est le moment auquel, Seigneur, nous devons prier pour que l'amour du prochain
soit toujours le partage de ses enfants. Parce qu'il avait dit au dernier temps, l'amour de grand homme va cesser. Mais nous prions que l'amour du prochain soit toujours au cœur. Parce que dans ce moment difficile, nous avons besoin que l'amour prime sur toutes choses. Prions au nom du Seigneur. Père, je prie pour que l'amour du prochain, Seigneur, ne cesse pas dans nos cœurs. Que nous continuons toujours à aimer les uns les autres. Que nous continuons toujours à appliquer ton commandement. Car tu avais dit le plus grand commandement, c'était d'aimer Dieu et d'aimer aussi son prochain. Oui, nous prions, Seigneur, car dans ces moments difficiles auxquels chacun se confie dans sa maison, mais l'amour cesse. Mais Père, nous avons besoin que l'amour ne cesse pas. Que l'amour se manifeste toujours dans les cœurs des gens. Que les gens viennent, Seigneur, à toi. Et continue toujours, Seigneur, à manifester ton amour. Par le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous continuons toujours dans les sujets de prière. Nous allons prier pour la foi. Nous allons prier pour la foi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Dans ces derniers temps, la foi se refroidisse. Parce que les gens n'arrivent pas. Étant donné qu'ils sont dans les maisons, leur foi est impactée. Leur foi est touchée. D'autres se disent comment ils vont faire. Mais bien-aimés, nous allons prier aussi pour cela. Élevons nos voix, prions. Père, je prie pour la foi de tes enfants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, lorsque la foi de tes enfants, Seigneur, ne se refroidisse pas, dans des occasions comme celui-ci, qui booste nos foi, qui permet que nous soyons toujours debout. Oui, Seigneur, même dans nos maisons confinées, mais que nous continuons toujours, Seigneur, au grand roi, à te servir. Que nous continuons toujours à méditer ta parole, comme nous allons faire tout à l'heure à 12h. Agis dans les cœurs, par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia à toi. Alléluia pour ce que tu vas faire. Oui, Seigneur, tu es le Dieu puissant, redoutable. Tu es le Dieu qui agit. Nous comptons simplement sur toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Agis toi-même. Alléluia. Nous continuons, Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier cette fois-ci pour les âmes perdues. Pour les âmes perdues. Car beaucoup, dans ce moment, trouvent encore des raisons pour ne pas croire à notre Dieu. Mais nous savons que ces événements, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est au contrôle de toutes choses, car il est le maître des temps et des circonstances. Nous prions pour les âmes perdues, que Dieu donne encore des occasions, que ce soit dans les médias, dans les médias comme la télévision, la radio, que ce soit sur Internet, qu'il y a des moyens auxquels le Seigneur va activer dans les cœurs de ses serviteurs, de ses servantes, pour qu'ils continuent toujours à annoncer l'évangile, qu'ils touchent maintenant les âmes perdues, que ces âmes viennent à Dieu. Élevons nos voix, prions, car le Seigneur attend, il veut que tout le monde soit sauvé. Oui, c'est ça sa volonté. Prions au nom du Seigneur. Père, ta volonté que tous parviennent à la connaissance, tous puissent avoir les moments particuliers d'écouter ta parole, pour que, Seigneur, tous parviennent, oui, Seigneur, au salut. Je prie maintenant, grand roi, pour tous les âmes partout dans le monde. Touche leur vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qu'ils viennent à toi. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras. Merci, Seigneur. Merci, merci, Père. Merci, merci. Agis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia à toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, agis, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur, à toi. Merci, honneur à toi, grand roi. Honneur à toi dans ce moment. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Nous prions encore pour les veuves et les orphelins. Car les veuves et les orphelins dans ces moments, ils sont dans les difficultés.
pour trouver à manger. Nous allons prier car notre Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins. Élevons nos voix priant au nom du Seigneur. Père, je prie pour les orphelins, je prie pour les veuves. Oui, Seigneur, dans ces moments difficiles, ils n'ont plus d'espoir, ils ne savent pas comment faire. Car, Seigneur, dans les orphelinats, beaucoup d'orphelinats souffrent en ce moment. En ce moment où nous parlons, Père, nous les recommandons entre les mains, touche les cœurs, Seigneur, pour qu'ils leur apportent quelque chose à manger. Je prie pour cela, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Agis, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons prier aussi pour la paix dans le monde. Bien-aimés, au moment que tous les pays sont touchés par cet événement, mais c'est aussi au moment où des hommes fabriquent des armes pour détruire des pays, pour détruire des villes, pour détruire des villages. Mais nous prions pour que Dieu touche les cœurs des hommes et des femmes, pour qu'il y ait la paix dans le monde dans ce moment. Élevons nos voix, prions. Père, nous prions, Seigneur, qu'il y ait la paix dans le monde dans ces temps de confinement. Seigneur, touche les cœurs, Seigneur, des dirigeants. Touche les cœurs des hommes et des femmes qui ont, Seigneur, au grand roi, un impact dans le monde. Pour que, Seigneur, la paix soit partout, dans tout lieu, même dans les lieux en conflit. Oui, Père, nous prions pour la paix. Nous prions pour la paix dans ce moment de confinement. Merci, Seigneur, pour ton intervention, car tu es le Prince de paix. Alléluia. Nous prions encore pour les malades. Bien-aimés, dans tous les pays, actuellement, il y a des personnes qui souffrent dans les hôpitaux, d'autres sont dans les maisons. Aujourd'hui, même si tu as l'argent, mais il n'y a pas de traitement. Mais nous savons que notre Dieu est le Dieu qui guérit. Nous savons que notre Dieu, sa main n'est pas courte pour guérir des malades. Père, nous prions, Seigneur, nous prions maintenant que là où, Seigneur, se trouvent des malades, s'il y a des hommes et des femmes en direct qui me suivent en ce moment, qui sont malades, laisse que, Seigneur, ta puissance les guérisse. Laisse que, Seigneur, ta main puissante les guérisse. Au nom de Jésus-Christ, recevez la guérison. Au nom de Jésus-Christ, recevez la guérison. Père, guéris-les. Père, guéris-les. Alléluia. 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 Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris partout là où vous êtes. Soyez guéris maintenant.